Voilà, c'est lancé. Donc, bonjour Maïsam et bonjour Elia. Bonjour. Bonjour. Donc, Maïsam, on est là pour Julia, ta fille, ta petite fille. Je te laisse nous expliquer la situation et nous dire son âge aussi, nous rappeler son âge. Alors, Julia a 2 ans et demi. Mhm. Depuis quelque temps, elle a des peurs innées en fait de tout ce qui est moteur, tout ce qui est avion, tout ce qui est gros moteur en général. Même un mixeur à la maison, bah, elle va avoir peur et elle va se cacher derrière moi. Euh, j'ai euh, j'ai oublié mes points. J'avais normalement en tête, mais je les avais oubliés. Bref, donc Tu les as pas c'était un peu... notés? Non, je les ai pas notés. Euh, Puis l'autre chose aussi, c'est que elle voit souvent un serpent à la maison et, euh, et elle en a revu d'autres hier, par exemple. Donc voilà, Et c'est toujours à la maison ou c'est ailleurs? les deux. Les deux? C'est à la maison et dans l'immeuble en fait. Par exemple, pas à l'extérieur, pas à l'extérieur de l'immeuble. Ok. Et comment elle réagit alors? Elle te le dit? Est-ce que c'est plus la nuit? Est-ce que c'est plus dans la journée? Comment ça se passe? C'est tout le temps, en Tout le tout temps. temps en fait. Ok. Mhm. Ouais. Et elle te le dit? Oui, elle me le Spontanément? dit. Oui. Spontanément, elle t'en Mhm. parle? Mhm. Ouais. C'est pas mal ça. Oui, on peut partir avec ça. Ok. Mais tu m'avais, il me semble, hein, pendant qu'on s'était vu, le jour où on s'est vu, tu m'as dit que tu avais tu te sentais pas bien dans l'appart, dans ton appart, parce que vous veniez de déménager. Oui, c'est vrai. Mhm. Mhm. On a Alors, quand même. Ouais. Bah, c'est vrai, en fait, il y a une énergie assez lourde dans cet appartement-là. Et on a quand même fait une session avec une amie et normalement on devait tout dégager, mais avec ma fille qui voit encore le serpent, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas été vu ou j'aimerais bien vérifier par rapport à ça, ouais. mhm. Cette session, tu l'as fait quand? On l'a fait, ça fait 1 mois et demi à peu près. Ok. C'est la même dont tu m'as parlé de la dernière fois avant ta session avec Aura? Ok, Ouais. d'accord. Autre chose au sujet de Non, Julia? non, c'est pas mal tout. Mhm. Ok. Depuis combien de temps elle voit ces serpents? Bah, depuis qu'on a déménagé, mais avant qu'on déménage, elle faisait beaucoup de cauchemars même. Et là, maintenant, elle en fait plus? Non. Non. Ok. Et ça, c'est depuis le déménagement, ça s'est stoppé. Oui. Ok. Ça n'a pas vraiment stoppé, mais c'est moins qu'avant. Ok. D'accord. On y va? Mhm. Ok, alors je te laisse couper le son. Oui. Ok. Prête, Elia? Tu m'entends? Ouais, je t'entends pas. Ah oui, c'est bon. Ah, je t'entends loin, très loin. 1, 2, 3. Mhm. Oui, c'est bon. Ok. Je veux bien que tu m'accompagnes en Mhm. 3, par exemple. Ok. Ok. Alors tu te détends, respire profondément, Elia. Et je commence à compter. 3, 2. Et 1. Ouais, c'est bon, je suis avec elle. Ok. Comment est-ce que tu la vois? Je la vois au-dessus
de son corps physique, comme si son corps était allongé, endormi presque. Mhm. Et elle est en superposition. Elle n'est pas debout, elle est allongée comme ça et elle me regarde avec des grands yeux. Je la sens impressionnée. Est-ce qu'on est dans le présent? Oui, j'ai l'impression. Est-ce que c'est bien elle? Ouais, Son ADN? Comment est-ce que humain. tu vois? Humain. Ok. J'aimerais qu'on remonte le temps à 3 mois. Alors là, elle est dans son corps physique, par contre dans une création un peu grisâtre. J'ai l'impression qu'il y a plein de cendres autour d'elle. Mhm. Bien, tu vas avancer sur sa ligne temporelle et tu vas regarder si il y a eu un événement qui a changé la création ou si c'est juste un changement ponctuel. Ce qui a changé, c'est vraiment ce changement d'habitation, le déménagement. Comme si ça l'avait ramené un peu plus à la physicalité, à ce qui entoure son corps. Pour autant, tu dis qu'elle est à l'extérieur de son corps dans le présent et qu'elle était plutôt dans son corps dans le passé. Elle est juste au-dessus de son corps, mais il y a vraiment... J'ai l'impression que c'est parce que son corps est Est endormi. endormie? Ouais. Ok. Bien. Va à un moment où elle ne dort pas, où son corps ne dort pas. Oui, elle est en train de jouer avec ses Est-ce qu'elle jouets est en dans son plastique corps à ce dans un moment-là? salon. Oui, là, elle est dans son corps. Ok. Reviens dans le présent. Ouais. Tu disais qu'elle était impressionnée par ta présence? Oui, enfin, c'est ce qui se dégage dans son regard, la façon dont elle me regarde. Dis-lui que c'est sa maman qui nous envoie. Elle réagit pas. Elle m'a fait un petit sourire timide, mais elle réagit pas plus que ça. Elle sait qui c'est, sa maman? Oui, Ouais. Est-ce qu'elle veut te dire quelque chose? elle me fait non de la tête. Comment tu sens ses fréquences? Je la sens calme Mhm. et oui, un peu timide, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'on se connaît pas, parce que sinon je la sens un petit peu chippie, mais toute douce. Julie convient parce que sa maman me dit qu'elle voit des serpents. Elle m'a fait comme ça en me montrant en haut, et c'est vrai que quand je lève la tête, je vois comme un nid. Ça grouille. Il n'y a pas un serpent, il y a plein de serpents, mais des tout petits serpents. En haut, donc c'est hors de son corps. Ouais. Est-ce qu'elle est connectée directement à ce nid de serpent? Non. Ce nid de serpent, est-ce qu'il est connecté d'une façon ou d'une autre à l'environnement de Julia? Oui. De quelle façon? C'est relié à un homme qui est assis sur un fauteuil et qui regarde beaucoup la télé. Un homme, je dirais, d'une peut-être cinquantaine d'années, avec des lunettes. Et qui est cet homme pour Julia? C'est personne, c'est ce qu'elle me dit. Mais il vit avec elle. Il y a des étages. Il y a d'autres... En fait, c'est un immeuble, c'est ça. Mhm. Donc tu vois cette personne vivre dans cet immeuble-là? Ouais. Pourquoi est-ce que
ça rentre dans l'espace, ou du moins pourquoi est-ce que ça perturbe Julia? Pourquoi est-ce qu'elle voit les choses qui finalement ne lui appartiennent pas? Parce que elle est, c'est comme si elle avait une vision un peu comme la mienne, quoi. Mhm, Mais je vois pas que ce soit anormal. J'ai l'impression que c'est surtout relié à son âge et à sa sensibilité. C'est pour l'instant, elle voit plein de choses, mhm, comme différents filtres, différentes couches dans sa réalité. mhm. Pourquoi particulièrement la situation ésotérique de cet homme? Pourquoi pas quelqu'un d'autre dans l'immeuble? Est-ce que cet homme est le seul à avoir une situation ésotérique Non, il y en accompagnée? a plein d'autres, mais je vois que lui, c'est comme si lui, il était au-dessus, comme s'il habitait au-dessus d'elle, Mhm, comme s'il était proche, son énergie est vraiment presque collée, c'est comme des bulles qui se touchent. mhm, Et elle est aussi réceptive à cette énergie de serpent, justement. Elle s'attarde beaucoup plus à ça qu'à d'autres choses. mhm. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'elle a ce réflexe-là? Parce qu'elle est en vigilance par rapport à cette énergie-là. Mhm, C'est pas de la peur, c'est vraiment de la vigilance. mhm. Regarde la source de cette vigilance, l'origine. Parce qu'elle s'est faite attaquer plusieurs fois par, par cet ADN-là, Mhm, par des entités reptiliennes. Là, je la vois dans une espèce de fosse où elle essaye de s'enfuir et en fait, ben non, elle peut pas s'enfuir et ça la touche, ça la mord mhm. et Où est, énergétiquement ça la vide. C'est dans l'éther. mhm. Et où est son corps physique à ce moment-là? Elle est pas dans ce corps physique-là. Je vois qu'elle est dans le corps physique d'une dame avec un voile qui a beaucoup mal au dos, en Donc train de c'est marcher. Je dirais peut-être au Maroc. Ça me fait penser au Maroc. mhm. Donc c'est une autre expérience de vie sur Ouais, Terre? ouais. Mhm. Ok. Bien, reviens dans le présent, Elia. Dans le présent. Ouais. Mhm. Prends de la hauteur sur la création de Julia et dis-moi ce que tu perçois de cette création. Qu'elle est très comment tu dis? Elle voit sa maman, Mhm, les changements de sa maman, elle fait pareil. Elle est très copier-coller en fait. Elle suit le modèle. Je sais mhm. pas comment, il y a un mot pour ça, mais je sais plus ce que c'est. Du mimétisme? Voilà, ouais. Mhm. Alors en quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'elle a changé dernièrement? Je vois que elle a créé comme une sorte de bulle où il y a que elle qui existe parce qu'elle a vu que sa maman, c'est comme si elle avait fait un rejet de tout ce qui pouvait être pénétrable. Mhm, Comme si elle avait créé ce truc de ben non, il y a que moi, il y a que nous qui vivons à l'intérieur. mhm, Et elle a fait exactement ce mouvement-là. mhm. Bien. Qu'a-t-elle fait d'autre? C'est tout. Elle me montre que son énergie, elle la destine vraiment sur son corps physique, que dans les terres, elle prend pas beaucoup de place parce que toute son énergie, elle la destine à son corps. Mhm. Que sait-elle de ses expériences terrestres, de toutes ses mémoires? Est-ce qu'elle y accède librement? Elle cherche pas à y accéder parce qu'elle en voit pas l'intérêt, mais si elle en a envie, oui, elle peut y accéder. Mhm. Elia en va à un moment où elle perçoit, où son corps physique perçoit ces reptiles. Je vois que son corps physique se crispe, qu'il y Mhm, a de la peur qui est créée par le corps, mais que sur le plan de la conscience, elle est relativement calme. Et mhm, tout de suite, elle cherche sa mère, comme s'il fallait que ce soit
sa mère qui prenne une décision ou qui traite l'information, mais voilà, elle se voit comme une observatrice. J'observe, je transmets, c'est tout. Regarde la fréquence du corps. Il y a de l'inconfort, de l'angoisse aussi. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je vois que ça. Qu'est-ce que tu regardais? Je regardais sa conscience qui est vraiment pas dans cette fréquence-là. Il y a comme une dissociation entre ce qui émet le corps physique à cet instant-là et la conscience. Et du coup, je regardais si le reste du temps c'est pareil, et non, le reste du temps il y a une cohérence entre les deux. C'est normal. Le corps physique réceptionne l'information en premier. Et comment la partie subliminale reçoit les fréquences du corps à ce moment-là, si elle les reçoit? Bah, elle les perçoit, mais elle se laisse pas atteindre par ces fréquences-là parce que elle comprend la situation, elle comprend que ça ne la concerne pas et que ça sert à rien de se laisser d'alimenter cette Mhm. fréquence-là en fait, tu vois. Ouais. Mais est-ce qu'elle communique avec son corps physique à ce moment-là pour l'apaiser, le tranquilliser? Elle envoie, oui, je vois c'est une énergie à travers l'énergie mentale, Mhm. comme si elle essayait de détourner l'attention. Là, j'ai des images très colorées comme de coloriage, ce genre de choses, Mhm. comme si elle essayait de détourner l'esprit de son corps sur autre chose. Ok, bien. Reviens dans le présent, Elia. Ouais. Tu vas regarder les nuits de Julia. Ces moments où elle fait des cauchemars. Je vois que ça la gratte dans le dos, ou je sais pas si elle porte encore des couches, mais vraiment à cet endroit de l'élastique là, Mhm. je sens que ça gratte, que c'est comme rouge un petit peu. Ça, c'est sur le corps physique. Ouais, Quel est le lien avec les cauchemars? bah, ça arrive que quand il y a des cauchemars. Oh, En tout cas, cette sensation de ça gratte, c'est cauchemar. Si tu me dis de regarder quand elle dort pas, j'ai pas cette quand quand elle elle a fait pas de cauchemar. cauchemar, j'ai pas cette sensation. Superpose les deux plans. Si tu veux boire, Elia, tu peux, hein. Non, c'est bon. Ok. Superpose les deux plans au moment où son corps gratte. Je vois plein de yeux qui la regardent, plein de yeux jaunes autour d'elle. Est-ce C'est que... comme si ça la renvoyait à cette scène de euh, elle perd pied en fait dans cette fosse et elle se retrouve dedans. Et c'est ce que ça veut reproduire, tous ces yeux qui la regardent, attendre qu'elle perde pied et qu'elle tombe et qu'il puisse s'abattre sur elle. Ok. Et je vois que dans ces moments-là, sa conscience essaye de trouver l'aide de sa mère. Est-ce qu'elle y arrive ou pas? Je vois qu'elle va près d'elle et qu'elle lui demande de se réveiller. Et oui, je vois que ça fonctionne. Et comment... Quels sont les échanges énergétiques, s'il y en a, entre elles deux, autour de ça? Alors c'est assez marrant parce que c'est Julia qui apaise sa mère. C'est Julia qui vient la réveiller pour dire aide mon corps, aide-moi aussi en quelque sorte. Mais sa maman, quand elle est confrontée à ça, je vois que sa conscience c'est comme elle sait pas quoi. Il y a trop d'émotions qui passent, c'est trop fort. Donc du coup Julia l'apaise. Et ensuite, quand elle est près d'elle, elle la ramène vraiment au plus près du corps. Et l'échange énergétique qui se transmet, ben, c'est de la paix, c'est de l'amour. Et donc ça éloigne ses yeux, je vois que ça disparaît. Ok. Ok. Est-ce que c'est le corps qui gratte d'abord ou est-ce que c'est les yeux qui arrivent et le corps qui gratte ensuite? Par curiosité. Non, c'est le corps
qui démange. Enfin, moi, ça me fait une sensation de démangeaison. Quel est le message inconscient à ce moment-là, justement? Qu'il y a une énergie extérieure qui se présente, qui s'approche et qui s'intéresse à elle. Donc c'est le corps physique qui alerte presque la partie subliminale? C'est pas le corps physique qui alerte, c'est le corps physique qui réagit à cette énergie extérieure aussi, parce que c'est très près de la matière, parce que ça appartient à ce bonhomme-là qui vit près d'elle. Donc c'est le corps qui le perçoit beaucoup plus facilement que sa conscience, qui, elle, surtout quand elle dort, n'est pas dans le corps, elle est au-dessus, ou alors parfois elle voyage, quoi. Donc le corps ressent mieux dans ces moments-là. Ok. Ok. Bien, reviens dans le présent, Elia. Présent. Ouais. Cause ésotérique de cette peur viscérale des moteurs. Du bruit des moteurs. Ah, je vois. C'est pas je vois, j'entends ce gros bruit de sirène, tu sais, de bombardement, là, pendant la guerre. J'entends ça et je vois des gens qui courent partout dans la rue. Et elle, qui est, je dirais, 14, 15 ans, quelque chose comme ça, avec une petite fille qui essaye de trouver un abri. J'ai cette image-là. Où est-ce qu'on est? J'ai l'impression qu'on est en France, ou peut-être en Belgique, en tout cas dans le nord, par là. Est-ce que tu arrives à déterminer la guerre dont il s'agit? C'est 14-18. Ok. Comment tu te sens, Elia? Ça va. Reviens dans le présent et rapproche ton micro de ta bouche. C'est mieux là? Ouais. Ok. Comment tu te sens? Bien. Bien, alors on plonge dans cette mémoire de guerre, maintenant. Ouais, j'y suis. Pourquoi est-ce que ce bruit reste? Pourquoi est-ce que c'est ça qui émerge dans la réalité de Julia? Parce que ce bruit est relié à cette espèce de vigilance dans laquelle elle est, parce qu'elle perçoit différentes couches de réalité qui nous entourent. Donc ça rejoint cet état de vigilance. Ouais. Bien. À quoi aboutit cette scène de guerre, Elia? Va à un moment important. Je vois qu'il y a eu une grande destruction. Elle survit, mais quand elle réémerge à la surface avec plein d'autres personnes, c'est vraiment une image de feu, de cendres. Il y a une odeur, je ne saurais même pas la décrire. Il y a beaucoup de fumée et puis tout est en ruine, quoi. C'est comme si il y a 1 heure, tout était encore debout et 1 heure après, c'est un paysage inqualifiable, quoi, un paysage de mort. Ok. Fréquentiellement, quand tu Elle est regardes. sidérée. Est-ce qu'elle Il y garde a beaucoup de tristesse, d'incompréhension aussi. Il y a un petit peu de peur, mais c'est beaucoup moins présent que cette sidération, en fait, ce choc. Est-ce qu'il y a une dissociation à ce moment-là entre le corps physique et le corps et la partie subliminale? Est-ce qu'il y a fragmentation? Non, il n'y a pas de fragmentation. Par contre, il y a cet effet comme si la conscience prenait de la hauteur pour regarder la scène, mais dans toute son étendue, comme si elle regardait au bout de la ligne de temps sur comment ça se termine, en fait, tu vois. Est-ce qu'elle garde cet état fréquentiel ou est-ce que ça s'apaise? Non, ça s'apaise. Donc, une fois cette expérience terminée,
en dehors de cet état de vigilance, de ce réflexe, c'est comme une programmation finalement qu'elle a Mm. créée à ce moment-là. Ouais. Ok, rien d'autre. Rien d'autre ne persiste. Non. Ok, reviens dans le présent. Ouais. Cette scène, il y a de cette fosse à serpent, cette femme au Maroc, cette vieille femme au Oui, Maroc, c'est après ça. c'est après. Mais Ouais. est-ce que c'est dans la même vie ou pas? Non, 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 c'est C'est une autre vie. une autre Et expérience. j'ai le chiffre 1969. Hmm, ok. Décris-moi la scène. Bah là, je la vois toujours marcher, comme si elle sortait d'un une espèce de village avec des murs en pierre, c'est marron. Ça fait comme une muraille qui entoure cette ville. Et elle marche, elle marche, elle marche pour je sais pas où est-ce qu'elle va. Elle croise quelqu'un avec un âne. Mhm. Va un moment important. Je vois que elle a un problème à son pied. Elle est dans une maison mais assez pauvre avec une bassine et elle met son pied dedans et le pied est vraiment pas beau. C'est gonflé, c'est purulent presque. Et c'est là que sur les terres, je la vois avec cette énergie reptilienne autour d'elle. Mhm. Est-ce que c'est est-ce que c'est son état physique qui attire cette situation ésotérique ou elle existait déjà? Non, ça existait déjà. Mhm. Et cette scène que l'on a vue, est-ce que c'est un moment paroxystique de la situation ésotérique de cette femme ou pas? Ouais. Mhm. Alors quel moment? Je vois que c'est relié à. Je vois une scène. Je sais pas, c'est plein de femmes qui sont qui sont agenouillées. Je pense qu'elles prient. Mhm. Il n'y a pas d'hommes, c'est vraiment que des femmes dans une sorte de mosquée, je pense. Mhm. Ça doit être ça, avec un carrelage, avec plein de couleurs différentes. Mhm. Et c'est comme si, dans leurs prières, elles émanaient beaucoup de, beaucoup de souffrance, en fait, beaucoup de tristesse. C'est pas un moment joyeux. Mhm. C'est relié à un enfant malade, à un petit garçon malade. J'ai Mhm. l'énergie de cet enfant qui est là. Et je vois que dans les terres, il y a vraiment cette espèce d'armée de serpents qui est là et qui traverse entre les femmes, quoi. Et ça s'amuse, ça rigole parce que à chaque fois que ça traverse cette conscience, ça crée un choc fréquentiel. En fait, la conscience, elle crie, ça lui fait mal parce qu'elle est dans la douleur et il y a ces serpents qui traversent et qui se délectent de ça, quoi. Mhm. Est-ce qu'ils sont connectés directement à Julia ou pas Non, dans pas cette scène? directement. Mhm. Comment s'appelle cette femme dans cette scène? Dans cette vie? Rona, Rona. Est-ce qu'ils y arrivent à un à un moment donné de cette existence? oui, justement, à travers cette notion de pied, parce qu'il y a de la culpabilité en elle. C'est comme si son pied exprimait cette culpabilité, son pied pourri parce qu'elle se sent indigne. Elle ne comprend pas pourquoi il y a autant de misère autour d'elle. Mhm. Ce moment où ils arrivent à se connecter. C'est à travers la culpabilité parce qu'il y a des funérailles à préparer pour un enfant. Mhm. Voilà, c'est encore cet enfant que je voyais tout à l'heure dans l'église. C'est pas le sien, mais c'est tout comme Oh. sa sœur. Il y a notion d'une autre femme, soit sa sœur, soit sa meilleure amie, mais l'enfant d'une femme avec qui elle était très très proche, qui est décédée, et elle se sent coupable parce qu'elle a l'impression de ne pas en avoir fait assez Ok. pour l'aider. Reviens dans le présent.
présent. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Mhm. Est-ce que ces reptiles, ces serpents sont connectés à Julia dans le présent? Non, Non. Tu vas lire les informations de Julia et tu regardes comment l'interférence l'a quittée, comment elle s'en est débarrassée. sa mère. On parle de Meysam? Ouais, Mhm. Donc ils étaient présents dans cette vie de Julia? ouais. Mhm. Mais il y a encore cette notion de, elle s'est calée sur ce qu'a fait sa maman. Mhm. Il y a eu un transfert d'informations, un échange d'informations, et elle s'en est libérée toute seule. Toute seule. Bien alors ce moment-là, ce moment de libération. Je vois qu'elle prend cette culpabilité qui n'était plus dans le pied, ça faisait vraiment toute sa jambe droite, là, jusqu'au niveau de l'aine. Mhm. Elle prend ça et elle la transforme en une autre émotion. Je pense que c'est de la joie. Mhm. Et en fait, elle se pardonne, quoi. Et elle comprend que ben, elle a plus du tout besoin d'être reliée à ça. Mhm. Et c'est comme ça qu'elle se déconnecte de ces reptiles. Regarde à ce moment-là si elle a des implants dans son corps. Non, Mhm. non, je vois qu'il y avait le seul lien, c'était vraiment dans leur présence. Ils arrivaient à la visiter, mais ils n'étaient pas capables de la traverser à ce point-là, Mhm. de la contrôler à ce point-là pour le moment. À quel endroit ils étaient connectés à son corps s'il l'était? Le pied, Le tout pied. droit, Combien d'interférents? juste un. Mhm. Il y en avait beaucoup derrière lui pour par effet d'intimidation, mais il n'y avait que lui qui était connecté à elle. Bien, demande à Julia, dans cet espace-temps-là, au moment où elle se libère, montre-lui cette programmation de son corps physique autour des bruits de moteur. Elle me dit que c'est une sécurité, elle comprend pas pourquoi il faut l'enlever. Je me doutais qu'elle allait répondre ça. Demande-lui d'observer la fréquence de son corps. À ce moment-là, au moment où il entend les moteurs. C'est beaucoup de stress. Mhm. Est-ce que c'est obligatoire que ce soit aussi intense? Oui, parce qu'elle est sûre que son corps survit quand il entend ça. Toi, Elia, reviens dans le présent. On quitte cet espace. Temps, reviens dans le présent. Ouais, Ça va? ouais, Ok. À un moment où elle déclenche cette hypervigilance à travers ces bruits, ces stimuli. ouais. Voilà. Regarde la fréquence du corps et regarde le processus énergétique de la partie subliminale et celle au plus près du corps physique. Et dis-moi ce que tu La observes. fréquence du corps, c'est de la vigilance, de Mhm. l'angoisse. Mhm. Je vois qu'il y a des larmes qui commencent à monter dans ses yeux, qu'elle cherche à se boucher les oreilles et qu'elle cherche quelque chose dans la bouche. Une sucette, je crois que ça s'appelle comme ça. Une tétine. Et au niveau de l'éther, c'est comme si sa conscience, elle voit ça, mais comme si ça venait et ça repart parce que elle veut pas s'y connecter. Et quand ça repart, elle envoie une énergie de détournement, de distraction pour essayer que son corps s'apaise et aille se connecter à quelque chose de plus vivant, de plus vibrant. Donc là, j'ai encore cette image de trucs très colorés, peut-être un livre ou alors quelque chose pour dessiner, mais c'est de la couleur qu'elle envoie. Mhm. Bien.
Connecte-toi à la partie énergétique la plus proche du corps physique, celle qui déclenche cette programmation. Ouais. À ce moment-là, tu me laisses parler à Julia? Ouais. Alors, laisse-moi avec Julia. Bonjour, Julia. Bonjour. Comment est-ce que tu te sens? Je fais attention à tout Pourquoi? parce que c'est mon rôle. Et à quoi il faut faire attention alors? À tout ce qui pourrait tuer mon corps. Et pourquoi le message est aussi intense? Parce que j'existe pour ça. Tu existes pour ça? Pour hum, manifester le danger potentiel? Faire attention. Faire attention. À quoi est-ce qu'il faut que tu fasses attention? À ce qui pourrait tuer mon corps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va tuer ton corps dans cet instant? Peut-être. Regarde et dis-moi. Ça peut exploser. Ça peut exploser? Regarde. Est-ce que ça explose ou pas? Non. Bien, observe ton corps et regarde ce qui stresse ton corps et ce qu'il met en danger, en réalité. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des bruits. Des bruits d'un ancien temps. Tu le vois? Oui, ça circule autour du corps. Est-ce que ton état de vigilance est justifié dans ce contexte-là? Oui. Bien. Et regarde dans le présent. Regarde le bruit, et la source du bruit. Qu'est-ce que tu vois, Julia? Que c'est des appareils qui peuvent pas être contrôlés. Qui peuvent pas être contrôlés? C'est ce que tu as En dit? tout cas, pas par moi. Uh-huh. Mais est-ce qu'ils sont dangereux? Est-ce qu'il y a un danger? Oui, peut-être. Peut-être. Compare les deux. Le danger du passé et le danger du présent. Qu'est-ce que tu perçois? C'est pas la même chose. Qu'est-ce qui est différent? Pourquoi c'est différent? Parce que le danger d'aujourd'hui peut moins faire de mal qu'avant. Bien, ça c'est bien, tu l'as compris. Alors pourquoi ne pas adapter le niveau de stress que tu envoies à ton corps physique? Le niveau d'alerte. Parce que j'ai été construite pour faire comme ça. Non, c'est une programmation, une limitation mal ajustée.
Effectivement, le corps physique doit être conscient des dangers qui l'entourent. Pour autant, c'est une fausse information. Tu es soumis à cette programmation qui envoie à ton corps physique une fausse information. Elle est trop intense. Tu peux nuancer ton état de vigilance en reprogrammant autre chose en termes de vigilance. Regarde. Julia. Je sais pas par quoi changer. Cette programmation, tu peux l'annuler, totalement l'annuler. Est-ce que tu es d'accord? Non, Pourquoi? parce que si je l'annule, mon corps sera en danger. Non. Est-ce que tu veux essayer de l'annuler et voir si ton corps est en danger? Oui, on peut. Alors vas-y. Ce lien avec cette mémoire émotionnelle, cet état de vigilance dans le passé, n'existe plus. Seulement l'information. Et cette programmation d'hypervigilance n'existe plus. Et là, un moteur se déclenche auprès de ton corps physique. Maintenant. Quelle information, Julia? Mon corps n'est pas assez vigilant. Il n'y a rien qui se déclenche. Bien. Maintenant, une situation plus dangereuse. Que se passe-t-il, Julia? Il y a un avion qui vole très bas. Comment réagit ton corps? Il est surpris. Quoi d'autre? Avance dans la scène. Il se dirige vers un adulte. Continue. Quel est C'est son... tout. Est-ce qu'il y a une peur dans ton corps? Non, seulement de la surprise et de la méfiance. Est-ce que tu te rappelles de cette information du passé? Non, Non. Est-ce que tu y accèdes si tu le non, souhaites? Non. Julia? oui, Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. 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 ouais, Comment tu te sens? ça va. Comment c'est de canaliser cette partie-là? Bah, ça va. Ça va? C'est pas dérangeant. Adresse-toi à la partie subliminale et demande-lui si elle a gardé cette information du passé. Oui, elle l'a gardé. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu me dises si ce lien émotionnel avec cette vie existe toujours. Cette vie du passé, cette femme au Maroc. Non, Non. Bien.
Regarde la partie subliminale et la circulation énergétique dans le corps de Julia. C'est équilibré. Et justement, toute son énergie créatrice est destinée au plus près du corps. Il y a très peu de choses qui se passent dans l'éther parce qu'elle envoie la plupart de son énergie dans son corps. Elle voyage peu, très très peu. Ok. Parce que pour elle, toute son énergie doit être destinée à son incarnation sur Terre en fait, parce que c'est comme si elle était encore en train de s'incarner. Ok. Maintenant, projette-toi un peu dans les semaines à venir, à un moment où elle perçoit ces nids de serpents là, si elle les perçoit encore. Oui, je vois que elle les regarde, mais ça provoque pas autant de réactions au niveau du corps. C'est juste de l'observation. Qu'est-ce qui a Il y a un changé? peu de surprise, mais il n'y a plus de vigilance en fait. C'est ça qui a changé. Mais quelle information alors? L'information, c'est que le danger n'est pas là en fait. C'est juste ça l'information. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il n'y ait plus de vigilance à ce niveau-là? Si tu te projettes un peu. C'est pas. Quand je me projette, je vois juste qu'elle se laisse jamais approcher, toucher par des vents interférents en fait. C'est-à-dire que ça l'entoure, mais comme elle n'est pas dans cette inquiétude de ça peut m'atteindre parce que de toute façon ça ne m'atteindra pas, c'est pas une mauvaise chose quoi. Bien, parfait. Elle l'ignore totalement. Bien. Et quand je me projette vraiment dans le futur, je vois qu'elle le voit même plus visuellement. Ce genre de phénomène, ça disparaît. Parce qu'elle les ignore. Oui, et aussi parce qu'elle s'est encore plus incarnée dans son corps. Ok. Donc elle s'est faite aux règles du corps physique, entre guillemets. Dans le présent, Elia. Présent. Ouais. La lourdeur dans l'appartement. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique, la sensation de lourdeur? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou pas? Ah bah oui, il y a un espèce de... Enfin, moi, je me sens pas bien, quoi, quand je suis là dans cette atmosphère. J'ai l'impression que c'est un carrefour, en fait. Un carrefour avec plein d'intersections différentes. Il y a beaucoup trop de monde, trop d'énergie, trop d'émotionnel. Sans parler d'interférences, c'est vraiment... en fait, c'est les émotions des autres, surtout, qui sont lourdes, 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 lourdes. Et il y a eu beaucoup de disputes dans ces murs, avant eux. Donc on parle de J'entends des l'appartement. cris. Ouais. Répète-moi, pourquoi est-ce que c'est un carrefour? J'ai pas saisi cette information. Pourquoi c'est un carrefour? J'ai l'impression que c'est un carrefour parce que c'est comme si tu avais des émotions qui remontaient et des émotions qui descendent, qui leur appartiennent pas. Et puis tu as aussi en plus la mémoire du lieu. Je vois un couple qui se dispute, des cris, des enfants qui se font taper. Voilà. Pourquoi est-ce que Messam n'a pas dégagé ça, puisqu'elle ressent cette lourdeur? Pourquoi est-ce que sa partie subliminale n'a pas fait un travail fréquentiel autour de ça? Parce que sa partie subliminale est pas très très heureuse avec cet endroit-là. C'est pas qu'elle se sent pas chez elle, c'est que j'ai l'impression que sa partie subliminale est déjà en train de préparer l'après, l'ailleurs, qu'elle voit cet appartement comme un lieu de transit en fait. Bien, mais en attendant, parce que la notion de temps n'est pas la même dans la densité physique et dans la densité énergétique. En attendant, est-ce qu'elle est d'accord pour alléger le lieu, faire en sorte que ce soit plus confortable pour tous, y compris pour elle? Elle me montre qu'elle est d'accord, mais qu'elle aimerait qu'un homme elle me montre un homme brun avec un peu de barbe
qu'il s'y mette aussi. Que elle comprend pas pourquoi ce serait à elle de faire tout le travail et que lui, il fasse rien en fait. Il est dans une situation de transition, lui aussi. Donc, qu'elle lui laisse le temps. Ouais, elle est ok. Mais ça l'agace un petit peu, quoi. Donc, Messam s'est présenté directement. Ouais. Reconnais-la. Oui, je l'ai reconnue. Bien. Et Julia, où est-elle? Elle est à côté. Donc, elles sont toutes les deux présentes. Ouais. Est-ce qu'elles décident de le faire ensemble, toutes les deux? Ou pas? Non, Julia laisse Meissam le faire. Bien. Dis-moi ce que fait Messam. Comment elle le fait? Elle a créé une espèce de courant d'air, un vent très très fort qui nettoie en fait. Elle le fait passer dans toutes les pièces de la maison pour que ça s'en aille. Et elle est en train de créer comme deux chapes entre le plafond et le sol pour que les émotions des autres ne traversent plus le lieu. Bien. On est à la fin du processus énergétique. Comment est-ce que tu vois les Ouais. lieux? Bah, c'est neutre. Moi, je trouve que c'est un peu vide, mais c'est neutre. C'est neutre. Demande à Messam si ça lui convient. Ça lui convient, mais pas pour toute la vie. Ça, on a compris. Pour autant, est-ce que c'est confortable autant pour elle que pour son corps physique? Qu'elle Oui, s'intéresse à ça. oui, si, c'est beaucoup plus confortable. Mais encore une fois, elle insiste sur le fait que elle ne veut pas que son corps reste dans cet endroit trop longtemps. Et que si son corps reste dans ce lieu trop longtemps, alors dans ce cas-là, elle saura parfaitement défaire ce qu'elle a fait pour que ce soit à nouveau incommodant en fait. Donc, pour pousser les corps à partir. Oui, Ce carrefour d'émotions, ce sont les habitants de l'immeuble qui génèrent ça? oui. Bien. Est-ce que leur espace est obligé d'être pénétré par ce carrefour d'émotions extérieures à leur situation ésotérique? Non, mais c'est plus le cas parce qu'elle a créé cette D'accord, espèce elle de l'a chape fait. là. Ok, elle a traité. Ok, ok. Bien. Tu salues Meissam Ouais. et de nouveau, on s'intéresse à Julia. Ouais. Est-ce qu'elle a quelque chose à partager? Elle me montre un gâteau au chocolat. Pourquoi? Parce qu'elle aime bien ça. Qu'elle a envie de ça. Et un espèce de yaourt rose aussi. J'ai mis cette image là. Est-ce qu'elle a un message pour sa maman? Elle me dit qu'elle la trouve super forte. Et je ressens de l'admiration à son égard. Pour son papa? Il y a vraiment une complicité. Elle a l'air un peu plus timide à l'égard de son papa. Je vois qu'il y a de l'amour, qu'elle observe beaucoup, mais elle me dit il faut lui laisser son espace, sa place. Bien. Est-ce qu'on peut faire autre chose pour elle? Elle me montre un parc avec plein de jeux, des toboggans et tout. Elle me dit qu'elle aimerait bien qu'on aille là-bas. Enfin, que elle et sa mère aillent là-bas. Bien. Le message est passé. Ouais, mais elle me montre que c'est important que Meissam reste auprès d'elle quand elle joue. Que elle aime pas qu'elle soit pas à 2 millimètres d'elle, quoi. Enfin, pas à 2 millimètres, mais là, tu vois, je la vois sur un toboggan, elle aime bien que sa mère soit à côté.
Est-ce que c'est la partie subliminale qui se sent comme ça, ou qui désire ça, ou est-ce que c'est Non, plus là, c'est vraiment le corps. subconscient? Ouais, c'est le Mm. corps. Ok, bien. Dis-lui que le message est passé. Ok, c'est ok pour elle. On la salue Ouais. et on la laisse. Elia, déconnectée de tout et de tous. Et ça, c'est le 1. Déconnecté, Elia. Et déjà, tu sens ton corps se réanimer, s'alléger à travers la fréquence que tu choisis de créer. Et cette fréquence circule, s'installe dans tout ton corps. Et tu te sens ancré à ce corps parfaitement, à l'unisson. Et tout est harmonieux, fluide, léger. Et ça, c'est le 2. 3, Elia, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Ça va. Bon. Mais Sam, si tu veux remettre la pastille... appuyer sur la pastille micro. C'était intéressant. Comment tu as vécu la session de ta fille? Super bien. Ça m'a vraiment fait rire. Il y a des trucs qui m'ont fait rire, en tout cas. Mais c'était super intéressant, en fait. Ça confirmait beaucoup de choses que j'avais en tête. Et ouais, j'avais vraiment cette impression qu'elle avait vécu dans une guerre. Et c'est ça qui est sorti aussi dans la session. Ok. Mm. Donc, ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Comment tu te sens émotionnellement, toi? Ça va. Je me sens bien. Bon. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder privé? Je vais y penser, je vais juste en discuter avec son papa, puis je te reviens là-dessus. D'accord, ok. Alors j'arrête l'enregistrement. Je te dis au revoir, mes Sam, et merci Elia. Merci à vous deux. Merci.